J'ai fait mes études doctorales, mariée, mère de 2 enfants. Après, j'ai eu des jumeaux. Je voudrais remercier sincèrement mon mari parce qu'il faisait tout. J'étais en Europe. Et vous savez qu'en Europe, on n'a pas de groom, on n'a pas de bonne. Et c'était mon mari qui faisait tout ça à ma place quand j'étais à l'université. C'est un peu dur lorsque vous êtes une maman pour s'occuper des enfants, faire le ménage, étudier, ou même faire cette politique. Mais si tout va bien au niveau du ménage, je pense que tout est facile. Il y a d'abord la constitution burundaise qui nous donne au moins 30% au niveau des postes électoraux, mais aussi le pouvoir depuis 2005 qui était sensible aux gens jusqu'à maintenant. Vous pouvez le constater, il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes dans les postes techniques, même si au niveau poste technique, il y a encore un pas. Et nous profitons aussi de cette occasion pour demander qu'au niveau culinaire, il puisse y avoir une représentation féminine à l'image du Parlement burundais, c'est-à-dire au moins 30% de femmes au niveau culinaire. Mais aussi, je sais qu'il y a des femmes que j'ai encouragées à aller faire le doctorat en tant que femmes. Elles ont compris, elles ont eu des doctorats, comme moi. Et ça aussi, je peux m'en réjouir de cet acte. Mais je peux aussi dire qu'en tant que ministre, j'ai contribué à l'éducation des enfants, à l'éducation des filles en particulier. Et aussi, je les ai encouragées. Et maintenant, il y a beaucoup de filles au niveau de l'enseignement fondamental, post-fondamental. Parce que lorsque je passais dans une école, je disais aux filles, vous êtes capables. Je suis mariée, j'ai 5 enfants. Maintenant, je fais 25 ans à l'armée burundaise. Et mon rêve était de devenir militaire. Alors, après les études, quand on a fait appel au candidat, je suis venue. Et Dieu merci, j'ai pu entrer. Et quand je suis arrivée à l'armée, il y avait mes collègues qui disaient, ça, c'est pas le métier pour les femmes. Nous étions à 2, ils ont dit, vous avez pris 2 places des garçons, donc ici, c'est pas votre place. Mais on a tenu bon. Maintenant, on est beaucoup à l'armée, il y a beaucoup de filles et de femmes. Il faut pas avoir peur. Si on veut quelque chose, on doit tout faire pour l'atteindre. Il faut gérer sa peur et tenter sa chance. C'est une belle carrière. Et si on l'aime, en tout cas, ça va très bien. Moi, je suis très contente de mon métier, je suis contente de mon parcours. J'ai travaillé au Méridien pendant, je crois, 2 ans. Après, on m'a mis à la porte. J'avais 3 enfants. J'étais une femme seule. Je devais nourrir mes enfants et les mettre à l'école. J'ai entrepris le travail de taxi woman pendant, je crois, 2 ou 3 ans. J'ai fait le taxi. D'abord, les taximens qui étaient déjà au Méridien avant, ils m'ont boudé, mais je les ai mis à leur place. Je leur ai dit que j'avais les mêmes droits qu'eux, parce que pour faire un taxi, il faut avoir une voiture, il faut avoir des documents aussi, et moi j'avais tout. Alors j'étais dans mes droits de faire ce travail-là. Et à part ça, dans les entourages, il paraît qu'il y avait des gens qui parlaient que c'était pas normal qu'une femme fasse le travail de taxi woman. Mais bon, pour moi, c'était pas important. Après ça, j'ai rencontré des gens qui me donnaient des idées, comment travailler à part le taxi. Et après, je suis sortie du taxi. J'ai commencé à importer la friperie. Et ça venait d'Europe. Et puis plus tard, j'ai appris qu'en Europe aussi, je pouvais trouver de la farine qui était beaucoup plus bénéfique que la friperie. Et j'ai importé la farine d'Europe, j'ai importé la farine de l'île Maurice. J'ai continué. Plus tard,
J'ai appris que la quincaillerie marchait encore mieux que la farine après. Et j'ai investi dans la quincaillerie. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'ai une usine. Je fabrique des pavés et aussi je fais le service de pavage. Il faut que la fille soit persévérante, qu'une fois qu'elle a trouvé une idée, il faut qu'elle persévère, il faut qu'elle soit positive, il faut qu'elle sache que ça va marcher. Natanguye umwuga wo gukora imishatsi mu 2015 nari mpejeje Humanité. Mu gutangura nahuye n'umugenzi turayaga ndamusaba yuko yobigisha cyo nabwira abandi bagabo nkuko je nanje nabikunze ndabikora ndabikunze birampa amafaranga n'undi wese yobona yo kwifuza gukora umwuga yo bikora ni vyiza. Mama w'abana babiri nubatse natangure muri Sojeya bahamagaye amakategori abiri y'abakobwa bazi imodoka zitoya babagira amaformation ku makamyo abatazi imodoka n'abakabigisha imodoka ntoya je cangira ubuntu rero cangenda kuba bagira formation ku ikamyo mbona birakunze turakora mbezi n'amezi tukorana n'abagabo nonga hari muri memento nyene ndaza ndakora gusa nyene mu kibano nyene abantu bazi baragoye umva amajambo ntabura akora mu bagabo ari umugore ari umwe kajya kazi ntikamubereye saka abagore mugabo je ntaco vyantwara kuko n'umushinga ndaye wanje yarabitahura ndumva birampaye amahoro birampimbaye kandi ndagakora ndagakunda cyane gose. Il y a un ami de la famille qui lui aussi il a la ferme là où moi j'en ai. Avant, je lui demandais pour qu'il puisse me donner du lait pour moi et pour la famille. Et il lui a dit, pourquoi pas, est-ce que toi, tu pourrais pas essayer? Je sais que ta famille aussi a fait ça. C'est comme ça que cette idée-là m'est venue dans la tête. J'ai dit, pourquoi pas, est-ce que moi aussi, je pourrais pas essayer? Et c'est là que j'ai commencé avec 3 ou 4 vaches. Il y a quelque chose qui vient quand même. je trouve un bénéfice qui peut au moins combler le salaire là que j'allais demander à des gens. La première fois que j'ai commencé ça, c'est mon mari qui m'a critiqué. Lui, il n'est pas du genre entrepreneur, il est bureaucrate. Je me vois dans cette optique-là d'aider d'autres gens à essayer de passer en dehors de leur diplôme et de chercher quelque chose à faire. Ouais. J'ai longtemps travaillé dans le domaine de lutte contre les violences basées sur le genre. Et le premier atelier où nous avons participé, l'atelier sensibilisation communautaire contre les violences, c'est par là où mes yeux ont été ouverts. J'ai découvert qu'entre l'homme et la femme, ce qui provoque des violences, c'est l'incompréhension. L'homme qui croit que c'est lui le maître de tout et ignore que la femme, elle aussi, a une vérité, a une leçon à donner à l'homme. Et quand la femme est là et se prononce pour lui donner, pour conseiller l'homme, l'homme se sent minimisé et en se sentant minimisé, il active le pouvoir que la société lui donne et voilà, les violences arrivent. Ce travail auprès des victimes, ce travail auprès aussi de potentiels auteurs, je parle de ces hommes qui n'ont pas encore compris, c'est beaucoup plus une vocation qu'une profession.